Hello à tous, c'est Olivier Girard. Donc, je voulais parler aujourd'hui de la liberté. Grand sujet. Et je pense que la liberté, on va encore en parler pendant pas mal de temps. Les êtres humains en parlent depuis très longtemps. Et en fait, il y a toujours ce côté où on se bat pour sa liberté. Je me bats pour ma liberté et c'est très intéressant parce que si on regarde notre monde là, une grande partie de la population, une grande partie des gens, je sais pas, mais je sais pas s'ils se battaient vraiment pour leur liberté. D'abord, s'ils se battaient, faisaient-ils la paix une fois qu'ils l'avaient cette liberté? Est-ce qu'ils l'appréciaient? En fait, c'est se battre pour sa liberté, c'est aussi se battre pour exprimer ses propres idées, être aligné avec soi-même, son unicité. Alors même si derrière se battre, aujourd'hui, on avait remarqué qu'il n'y avait plus vraiment besoin de se battre, en tout cas, de l'extérieur, ça donnait l'impression qu'on pouvait dire ce qu'on veut, qu'on pouvait faire plus ou moins ce qu'on veut en respectant des règles, mais que malgré tout, même s'il y a des bruits extérieurs, là c'est le voisin qui passe dans mon studio avec son tracteur, et je pense qu'il va falloir que je mette en pause. Alors j'étais sur cette liberté, cette notion de liberté. Et on en était arrivé vraiment avant cette histoire du coronavirus à une liberté qui était due dans une société qui était bien construite autour d'une économie complètement artificielle, c'est-à-dire coupée de la vie, qui détruisait, et j'espère qu'il ne détruira plus ou moins son environnement, et une liberté où en fait c'était la liberté de consommer dans le système, dans les règles du système, non pas la liberté de pouvoir être soi, d'exprimer qui vous êtes sans avoir à vous justifier, sans avoir à prouver pourquoi vous voulez apporter telle opinion, telle vision, créer telle ou telle chose. Alors oui, vous allez me dire tout est possible, mais oui, non, mais il fallait quand même jouer, ou il faut quand même jouer dans ce monde-là, avec ces règles-là, construites par des personnes qui ont créé une valeur qui n'est basée sur rien d'autre que du vent. Des valeurs qui n'apportent rien et qui ne permettent pas de construire de la vie, mais qui la détruisent. Des valeurs qui sont construites sur le fait de prendre plus, de prendre aux uns pour donner aux autres, mais prendre aux plus pauvres pour donner à un certain... En tout cas, non, qui n'est pas quelque chose qui va nourrir l'être, qui va révéler pleinement votre unicité pour apporter du sens à la vie, et vous réaliser, vous contribuer pour exprimer pleinement votre identité et vous relier à votre mission et à être un créateur dans ce monde. Demander, alors peut-être qu'à l'époque c'est pas aussi simple, mais à un Léonard de Vinci, à des Michel-Ange, à des créateurs, alors leur vie était très compliquée, mais je pense que derrière tout ça, on était plus connecté d'un côté à laisser exprimer sa création, même si peut-être il fallait avoir de l'argent. Mais voilà, je dirais pas que c'était mieux avant et que c'était moins bien aujourd'hui, mais aujourd'hui on est sur une remise en question de tout un système de valeurs, de nos vies personnelles et donc de la liberté d'être soi. Et c'est vrai que souvent je prenais l'exemple de vous m'enlevez ma voiture et voilà, je pourrais en recréer une autre. Voilà. Et juste avant le début du confinement, ma voiture est tombée en panne et le diagnostic est tombé. Apparemment, c'est une pièce du moteur. Et finalement, vu qu'elle a 300 et quelques mille kilomètres, l'a changé. Changer le moteur, ça va changer les pièces du moteur, ça va coûter très cher. Mais finalement, ça me manque pas du tout. Ça me manque pas parce que pour moi,
j'ai accueilli ça comme le signe d'une invitation à aller regarder où je mettais ma liberté. Et aujourd'hui, c'est très intéressant parce que j'ai moins de clients qu'avant, mais sans vouloir choquer, je gagne plus qu'avant. C'est-à-dire que vraiment, je travaille qu'avec des êtres qui ont vraiment envie de se reconnecter à ça et qui n'ont pas envie, qui ne sont pas ceux qui cherchent juste à créer de la liberté et de la valeur pour posséder plus et pour avoir une certaine forme de sécurité. Non, non. Des gens qui sont, qui le jour, j'accompagne des personnes pour qui le jour de leur mort seront vraiment en paix avec eux-mêmes parce qu'ils auront apporté à ce monde de la valeur et du sens. Donc, c'est là-dessus que je vous accompagne. C'est là-dessus que je vous guide et je vous permets comme ça de pouvoir... Alors moi, j'aime bien le faire avec les entrepreneurs parce que des entrepreneurs sont souvent connectés à leur part créatrice et ont envie d'apporter. Alors souvent, pour certains, moi-même à une certaine époque, j'étais complètement submergé par le fait d'utiliser tel outil, tel autre outil. Et finalement, plus j'utilisais des outils, plus ça déclenchait voilà, plus ou moins le cerveau gauche, c'est-à-dire le cerveau du contrôle, comment ça serait, il faut bien faire du copywriting, bien faire du bon marketing, mais c'est du bullshit tout ça. Moi, je vous accompagne pour vous reconnecter à vous et en enlevant tout le bullshit, tout ce qui vous empêche d'être vous-même, pour vous reconnecter à votre vraie valeur, à votre pouvoir originel, qui fait sens pour vous et ce à quoi vous avez à contribuer. Et notre monde, en cette période-là, n'a jamais eu autant besoin de créateurs. Et ces créateurs-là, peut-être que vous en êtes un, peut-être que vous attendiez l'autorisation, mais c'est le moment, là, voilà, je vous la donne l'autorisation. N'attendez pas que ça soit quelqu'un d'autre qui vous la donne, prenez-la. Voilà. Et si vous avez envie, voilà, je vous offre 30 minutes de mon temps pour vous guider. C'est pas simplement mon temps, c'est de ma vision pour regarder comment je peux vous aider et vers quoi vous pourriez aller et si nous pouvons travailler ensemble. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.